Il y a plein de questions que je me pose sur les filles. Par exemple, pourquoi, quand vous faites un cauchemar, le lendemain, vous nous faites toujours la gueule? Oh putain! Ça va mon cœur? T'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, non. J'ai fait un cauchemar. Ah merde, désolé. Tu veux un câlin? Me touche surtout pas! Dans mon cauchemar, tu me trompais, espèce de porc! Enfin chérie, c'était un cauchemar, c'était pas moi! Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous nous dites tous. Et puis un jour, ça devient bien réel. Allez, je me casse. Pourquoi quand vous avez faim, vous nous répondez toujours? Oh non, t'inquiète, mon cœur. C'est gentil, mais ce soir, j'ai pas très faim. T'es sûr? Parce que j'allais chercher Domac là, hein? Oui, t'inquiète pas. Moi, je prendrai une petite soupe. Pour au final changer complètement d'avis 30 minutes plus tard. Chérie, je suis rentré. Alors, t'as eu le temps de cuire ta soupe? Je peux savoir ce que t'as pris de beau? Bah, un Big Mac avec des frites. Et moi alors, je peux aller me faire foutre? Et tu m'avais dit que... J'ai faim! Avec ou sans les frites, le Big Mac? Pourquoi, quand on doit sortir quelque part, vous nous dites toujours... J'arrive dans 2 minutes, Clément, d'accord? Je suis pratiquement prête. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je t'attends. Alors qu'en fait, t'as eu le temps de mourir 6 fois. C'est bon, je suis prêt. Ah mais je rêve ou t'es pas encore prêt? Ah non mais vraiment, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux armes citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines, il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme le Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars, c'est comme ça qu'ils parlent Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Toi, sortir avec moi, je suis désolé, ça va pas le faire, t'es un petit peu trop gentil pour moi. Ah ouais, trop gentil? Alors pourquoi tu fais des story snap en disant que les mecs c'est tous des connards? Pourquoi quand Chacal te propose d'un rentier au McDo et te laisse payer, tu te plains? Ah ouais, trop gentil? Et ben les vacances à Tahiti, j'avais prévu de t'offrir. Et ben mon pote, tu vas les avoir dans le... J'ai surpris mes parents en les emmenant dans le parc de leurs rêves. Ça fait des années que mes parents me parlent en boucle d'un endroit où ils rêveraient d'aller, le Puy du Fou. Et moi, le Puy du Fou, j'y suis déjà allé. Je sais que c'est un parc de zinzin. Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais juste voir des gens en costume d'époque dire des trucs du genre être ou ne pas être. Telle est la question. Je me suis jamais autant trompé de ma vie. Alors l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, j'ai décidé qu'il était temps de permettre à mes parents d'enfin vivre ces émotions. André Vinci, rendez-vous au Puy du Fou pour un séjour inoubliable en famille. En famille? Trop bien. À glisser sous votre sapin. Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que des émotions, ils en ont vécu. J'ai eu une montée d'émotion à un moment donné. Je me suis surpris, je me dis ouais, comment ça? Spring claque. Ça faisait longtemps que ma famille et moi, on n'avait pas été réunis comme ça. Alors merci au Puy du Fou de nous avoir permis de vivre ce genre de moment. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, Et balance 4 pour goûter, c'est mon goûter. Mais enfin y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le seum d'être lacto. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien mort, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, il te trouve quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir? J'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh ben, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez, quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Dame Ginette, vous avez reçu une missive de messire Godefroy le Puant. Oh non, pas encore cette immonde gueule, mais qu'est-ce qu'il me veut encore ce vieux sanglier mal lavé là? Alors, déesse de mes pensées,
impératrice de mes désirs, Oh Seigneur, accepteriez-vous que nous forniquassions ensemble au clair de la prochaine quel lune? grossier personnage. Vous n'aurez qu'à lui mettre un but. En êtes-vous certain, Dame Ginette? La dernière fois que vous lui avez laissé un vu, il fit venir 1 millier de sarrasins pour assiéger votre château durant 3 lunes. Faites ce que je vous dis, messire WhatsApp. Alors, qu'a répondu cette douce créature? Messire, qui a écrit vu. Avec les 2 petites coches bleues? Oui, avec les 2 petites coches bleues, monseigneur. Quelle infamie! Quelle humiliation publique! Même la peste noire répond plus vite qu'elle. Qu'à cela ne tienne, faites-lui parvenir une note vocale. Mais messire, j'en ai pour 4 jours de cheval à chaque message, et vos vocaux durent plus longtemps qu'une messe. Je vais faire bref, mais sur WhatsApp, je vais faire bref. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Attendez, messire, je n'écoutais Mais point. enfin, faites donc un effort, mais sur WhatsApp. À quoi bon est-ce que je vous paye, franchement? Je me permets de rappeler à votre seigneurie que vous n'utilisez que ma version gratuite. Certes, bon, je recommence. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Mais continuerez-vous à ignorer mes avances si j'organise un grand banquet royal en votre honneur? C'est qu'il sait parler aux dames, ce Il bougre. vous a également ajouté au groupe Table Ronde du Nouvel An 1255. Oh non, pas ça. Pour l'instant, il y a 386 missives non lues. Et Merlin envoie énormément de gifs. Va donc quérir tes pinceaux et une toile blanche WhatsApp. Mais pourquoi donc, Dame Ginette? Je crois que j'ai envie de lui envoyer une enluminure coquine. Vous faites plus jeune ou plus vieux que votre âge? Non, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit... Attends, mais t'as vraiment 32 ans. Oh la vache, tu fais pas du tout mon âge. Ouais. Je sais, on me le dit tout le temps. Nous, les mecs, pour paraître plus vieux, on a une astuce, c'est la barbe. Le truc, c'est qu'en termes de pilosité, on n'est pas forcément tous égaux. Hop, 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 non, Jérémy, tu arrêtes de frapper ton camarade avec ta flûte. Pardon, madame. On est sûr qu'il a 14 ans, ce gosse? Mais alors, vraiment pas. Vous êtes sûr que c'est bien vous, le nouveau directeur du magasin? C'est moi. Quand tu fais plus jeune que ton âge, au début, tu le vis pas forcément bien. Ah, t'es hyper adorable, et je te trouve vraiment mignon, hein. Mais je suis plutôt intéressé par les mecs de mon âge, tu comprends? Et pour la 45e fois, puisque je te dis qu'on a le même âge, Cindy. Tes parents ne t'ont jamais dit que c'était pas bien de mentir, mon grand. Et puis, en vieillissant, petit à petit, tu te rends compte que ça peut devenir un avantage. Non mais je te crois pas, t'as vraiment 45 ans? Non mais c'est pas possible, tu fais minimum 15 ans de moins. Ouais, je sais. On me le dit souvent, ouais. Bon, après, il y a un truc qui diminuera jamais, c'est ton âge. Oh là là, c'est tellement sexy les vieux qui ont l'air plus jeunes. Oui, bah, ça va, je suis pas vieux non plus. Et tu vis dans une maison de retraite ou dans un appartement? Ma solitude, ma chère et tendre amie. C'est quoi ce temps de salopard en ce moment-là? Non mais je plaisante pas, quand je prends une douche pour me rafraîchir, je suis tellement sec rapidement qu'on dirait que mon corps il a l'option séchage rapide. Oh non mais c'est une blague ou quoi? Pendant la canicule, chaque année, tu vois les mêmes reportages. Un reportage signé Christophe Pichet et Sébastien Labiamatab. Des températures records. C'est dans cette petite bourgade normande que nous retrouvons Pierre et Maryse qui adaptent leur quotidien à la chaleur. Ah bah avec cette chaleur, c'est sûr qu'on fait comme un peu. Mais le plus important, c'est de se rafraîchir. Et pourtant, tu finis quand même par te faire avoir. Oh, ça va, c'est quand même pas quelques degrés de plus qui vont me... Quelqu'un aurait un verre d'eau, s'il vous plaît? Face à la canicule, on n'est pas forcément tous égaux. Et toi, tu vas faire quoi avec cette chaleur? Ah mais moi je vais me la kiffer frérot, je vais passer toutes mes journées dans ma toute nouvelle piscine chauffée avec option jacuzzi. Et toi? Ouais, tout pareil. Je vais aller dans ma piscine. Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire que le concept de piscine, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Bah dans la mienne aussi, il y a option jacuzzi. Je t'en montrerai de la piscine chauffée, moi. Non, papy, je t'en supplie, pars pas. Désolé, mon garçon, mais je dois... Il est temps pour moi d'y aller, tu comprends? Non, papy, non. Mais je te promets une chose, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Mais partout, tu me suis. Mon alter ego. Où tu es? J'irai te chercher. This is the Je serai end. toujours à tes côtés. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Oh mais là c'est bon, hein, ça suffit les conneries, c'est dégueulasse. Oh, pardon, papy, désolé. Attends une minute, tu me vois depuis le début? Bah oui, pourquoi? Let the sky fall and it Non mais mec, ça va, tu peux me prêter ton chargeur de téléphone, t'as 20% de batterie, tu vas t'en sortir. Ah ouais, je vais m'en sortir. Mais toi, t'as des TikTok à faire? T'as des flammes à entretenir sur Snapchat? Je crois pas, non. Monsieur fait des réunions Zoom, répond à des mails, wow. Moi j'ai un vrai métier, monsieur. Je suis TikToker. Et tu comptes la manger ta barre de chocolat là? Ouais mais si tu le veux, t'inquiète, prends frérot. Non non tranquille, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Ok, pas de soucis. Radin. T'as dit quoi là? Non non rien, profite mon ref, profite. Merci, merci. Crevard. Tu vas le
Fais ton chocolat, bouffe. Bienvenue au paradis. Comment ça déchire ici? Juste avant de te faire entrer, je vais te poser une question et une seule. Ouais, vas-y, je suis chaud. Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Lil Nas X? Quoi? Non, 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 c'est un malentendu. C'est un malentendu. Bon allez hop, Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, 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 ça non. dégage. Oui, bon maman, je pense que je suis un petit peu hors jeu là. Pour être plus clair, c'est vrai que techniquement, on peut dire que j'ai la crotte au cul. Est-ce qu'on peut refaire le match? Parce que là, je crois que j'ai mis un but contre mon camp. Au départ, j'étais parti sur un 4-4-2 en losange avec mon kiki en attaquant de pointe, prêt à dribbler, mais j'avais pas anticipé la trace de pneus sur le terrain. Là, maman, il va falloir que tu fasses un pressing tactique, hein, parce que sinon, bientôt, y a pas que les dents que je vais devoir refaire, hein. C'est toute la défense qui va partir en vrille. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à l'école, c'était Le conseil de classe. les conseils de classe. Il y en avait deux catégories. Soit c'était uniquement les délégués qui étaient convoqués. Bon, on compte sur toi, Anatole. Hein. Ouais, et surtout n'oublie pas, on a tous voté pour toi, alors c'est le moment de nous défendre, d'accord? Et nous, en attendant, on va tous jouer à la PlayStation. Ferme-la, bordel. Je veux dire, faire nos devoirs, hein, bien entendu. Soit on passait tous un par un. Non mais les gars, je crois qu'il doit y avoir un malentendu, hein. Pour ce conseil, on est tous convoqués. Quoi? Et là, mon pote, je peux te garantir que ton bulletin, ça devenait ton casier judiciaire. Monsieur Bordas, vous êtes accusé d'avoir déclenché une bataille de Sarbacane à partir d'effaceurs à air comprimé. Produit un total de 45 faits en cours de physique, provoquant l'évacuation de l'intégralité de votre classe. Et enfin, proférer des insultes en anglais à votre prof d'anglais, ce qui est complètement stupide puisqu'il a tout compris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Le conseil de classe, c'était le moment rêvé pour le prof que t'avais victimisé toute l'année de se venger. Bien, nous allons maintenant passer au jeune Damien Geoffroy. Monsieur Picot, que pensez-vous de Damien? C'est une pourriture, ce gosse. Il passe son temps à bavarder et à perturber mon cours. La dernière fois, il a même mis de la colle de chantier sur ma chaise. Et mon pantalon est resté collé. Résultat, j'ai dû rentrer chez moi en slip. Vous savez ce que ça fait de rentrer chez vous en slip, monsieur le directeur? Oui, bon après, j'ai été sympa, j'ai quand même attendu qu'il fasse beau. Oh putain, je vais me le faire. Mais le pire, c'était ce délégué qui, le jour des élections, t'avait promis De tout faire pour vous défendre. Vous avez ma parole. et qui, le jour du conseil, se chiait littéralement dessus. Et vous, Anatole, qu'avez-vous à ajouter concernant votre camarade de classe? Et vas-y, Anatole, c'est le moment là. Eh bien, C'est le moment de me défendre, j'ai voté pour toi, oublie pas. Anatole? non, c'est rien à ajouter. Oh, le fils de... Est-ce que toi aussi, quand t'étais petit, t'avais ton calendrier de l'Avent? Ça y est, enfin, on est le 1er décembre. J'ai attendu ce moment toute l'année. Je vais enfin pouvoir ouvrir la première case de mon calendrier. Le problème, c'est que si t'avais des frères et sœurs, t'étais foutu. Quoi? Non mais c'est pas possible. Oh que si, c'est possible. Et pourquoi tu m'as fait ça, Steven? Maman t'en avait acheté un pourtant. Ouais, mais je voulais tester le goût de tes chocolats. Pas mal, hein? Mais putain, c'est les mêmes calendriers. Aujourd'hui, il y a tellement des calendriers pour tout et n'importe quoi qu'en fonction de celui que t'achètes, ah mais je sais direct si t'es blindé ou fauché. Alors, vous avez acheté un calendrier de l'Avent cette année? Oui, je vais être honnête, cette année, on s'est fait plaisir. On s'est pris le calendrier de l'Avent Ferrari. Ah cool, et alors, il y a quoi dedans? Un stylo Ferrari, une tasse? Ah non, pour chaque nouvelle cage ouverte, on reçoit une nouvelle voiture. Ah. Autant vous dire qu'à la maison, il y a plus beaucoup de place dans le garage. et vous alors? Bah, on a acheté le dernier calendrier de l'Avent Carrefour, quoi. Mais l'autre jour, dans une case, il y avait quand même un porte-clés lumineux. Mais le pire, c'est les gens qui achètent des calendriers de l'Avent pour tout bouffer en 2 jours. Attends frérot, il y a un truc que je comprends pas là. On est d'accord qu'on est le 5 décembre. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi t'es en train de bouffer la case 23? Ouais, je sais, mais je peux pas résister, c'est trop tentant. Mais alors dans ce cas, pourquoi t'as pas juste acheté un paquet de chocobons? Ah mais non, c'est pas pareil. Si j'achète un paquet de chocobons, je sais ce qu'il y a dedans. Alors que là, il y a un petit suspense. Et tu veux qu'on ouvre le 24 ensemble? C'est toujours la meilleure. Toi qui viens de tomber sur cette vidéo, peu importe l'endroit où t'habites, tu vas forcément avoir un marché de Noël d'organiser près de chez toi. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément tous égaux devant les marchés de Noël. C'est-à-dire que si tu te rends au marché de Noël de Strasbourg, Ouah, cette odeur, cette ambiance. C'est ça la magie de Noël. Allez, venez, approchez mon petit Kinder. Venez goûter à ma grosse saucisse bien juteuse. J'arrive tout de suite, monsieur. Oh là là, ça a l'air délicieux. c'est pas pareil que si tu te rends à celui de Juilly-en-Josas, dans le fin fond des Yvelines. Ah, cette ambiance, ces odeurs, ça sent la merde. Ah ouais, désolé, je crois qu'il y a ma biquette cachée sur vos godasses. Par contre, elle fait du très bon fromage. Vous voulez goûter? Hop, 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 la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Est-ce que tu savais qu'il y avait plusieurs types de radins dans un couple? Pour commencer, il y a le radin malin. Bon, bah voilà, ma chérie, il fallait que je te le dise. Nous deux, c'est terminé. Mais comment tu peux me faire ça, Michael? La veille de la Saint-Valentin. Le lendemain. Comment ça va, mon amour?
Michael? Mais je comprends pas, tu m'avais dit que c'était fini. Mais enfin, j'ai jamais dit ça. T'as certainement dû rêver. Je t'ai toujours dit que tu regardais beaucoup trop de films à l'autre rose. Ensuite, il y a le radin inventif. Voire même un peu trop. Je vous préviens, n'essayez pas de retrouver petit copain, car sinon, quick le pipou. Non mais tu te fous de ma gueule, Gérard. Tu pouvais pas trouver mieux comme excuse. Je t'ai connu, hein. Non, même pas vrai d'abord. Moi pas Gérard, moi Igor. Et enfin, pour finir, mon préféré, le radin complotiste. Non mais de toute façon, Cindy, tu sais très bien que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Tout ça, c'est pour nous faire payer. Eh bah tiens. Ça, au moins, c'était gratuit. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors, hésite pas à aller checker. Bonjour Guillaume, et bienvenue au dépôt. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore quelques secondes, j'étais chez moi en train de... Je m'en souviens plus. Et je peux savoir à qui je parle d'abord? Pourquoi vous avez la même voix que moi? C'est parce que je suis une extension de toi Guillaume, un esprit intelligent fabriqué à partir de tous tes souvenirs de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, une sorte de conscience? Un autre moi? Exactement Guillaume. Attendez, ce sont mes... Souvenirs, oui. Et c'est ici au dépôt que nous les stockons. Je me souviens de cette journée. J'avais passé la journée avec mon père. J'ai demandé pour voir ambiance avec Sorti. On était allé à la piscine, au cinéma. Attendez, pourquoi il disparaît? C'est justement la raison de ta venue ici Guillaume. Nous disparaissons, petit à petit, seconde après seconde, souvenir après souvenir. Mais pourquoi? Les souvenirs, ça disparaît pas comme ça. Et je peux faire quelque chose? Si je t'ai fait venir ici, mon ami, ce n'est pas pour que tu interviennes. Parfois, on ne peut tout simplement rien faire. Et c'est comme ça. Je voulais que ta vie, notre vie, défile une dernière fois devant tes yeux, avant de quitter ce monde. Merci de nous avoir fait vivre une vie si incroyablement remplie. Au revoir, Guillaume. Et attendez, je... C'est moi. Tu me reconnais pas? Je suis désolé, madame, mais l'Alzheimer de votre père s'est étendu. À présent, il n'a plus aucune conscience de la personne qu'il était. Qui a déjà sauté une classe à l'école? Non mais sauter une classe, c'était le cadeau empoisonné. Toi, t'étais dégoûté. Si je t'ai convoqué dans mon bureau, Adam, c'est pour t'annoncer une excellente nouvelle. Quoi, Madame Bernard est pas là cet après-midi? Mieux que ça, tes notes sont tellement bonnes qu'on a décidé de te faire sauter une classe. Attendez un peu là. Vous êtes en train de me dire que je vais quitter tous mes potes pour me retrouver dans une toute nouvelle classe en plein milieu de l'année, avec des élèves tous plus grands que moi qui vont me martyriser, tout ça pour avoir de moins bonnes notes parce que le niveau sera plus élevé? Ah oui, c'est vrai que j'avais pas du tout vu les choses comme ça. Pitié, monsieur le directeur, me faites pas ça. Pendant que tes parents, eux, ils arrêtaient pas de se la péter. Ah non mais vraiment, on est super fiers de notre petit Adam. Non mais vous vous rendez compte? Sauter une classe comme ça dès le début de l'année? En même temps, il faut dire qu'avec 19,5 de moyenne, le petit devait bien s'ennuyer en 5e. Ah non. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, que la prof nous disait: les enfants, aujourd'hui nous allons accueillir un nouvel élève qui a sauté une classe. J'étais persuadé que j'allais rencontrer le futur Albert Einstein, hein. Dites bonjour à Dexter. Salutations, misérables insectes. Si mes calculs sont bons et d'après la circonférence de vos poignets, je devrais avoir pulvérisé toute vos moyennes d'ici 2 jours, 5 heures, 22 minutes et 40 secondes. Alors qu'en vrai, c'était plutôt Albert éteint. Dites bonjour à Adam. Salut, si je vous aide à faire votre devoir, il y a moyen qu'on soit potes? Et toi, fais-moi ton tel. Calme-toi, mec, j'ai rien fait. Et donne-moi ton téléphone, je t'ai dit. Vas-y, lâche-moi. Il te reste 5 secondes. Dans 5 secondes, la vie de cet homme ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et la seule personne capable de changer le cours des choses, c'est toi. Et alors, je suis censé faire quoi? Prendre le risque de me faire tirer dessus par un mec que je connais même pas? Ce mec, comme tu dis, il s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Il est étudiant en médecine et rêve de devenir docteur pour réussir un jour à soigner sa mère malade. S'il est dans cette rue aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé lui chercher des médicaments. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer. Mais toi, si t'es là, c'est pour une toute autre raison, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Cette rue, tu la connais. Tu sais qu'elle est dangereuse. Et pourtant, tu viens ici toutes les semaines. Ferme-la, tu me connais même pas. Et cet homme avec le flingue, tu savais qu'il serait là. Parce que tu l'attendais, n'est-ce pas? Et alors? On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est facile de devenir médecin quand t'as grandi dans la bonne famille. Et vivre dans un HLM avec sa mère malade et ses 4 petits frères et sœurs. Tu appelles ça comment? Lui là-bas, il se bat pour vivre. Toi, tu te détruis pour oublier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux rester assis, comme si de rien n'était. Ou te lever et peut-être sauver la vie de toute une famille. Comment je peux être sûr de ce que tu dis? Restez avec nous, s'il vous plaît, partez pas. S'il vous plaît, j'appelle les pompiers, je vous jure qu'ils vont arriver. Partez pas, restez avec nous, ça va aller, s'il vous plaît. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année, la remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne
à la plus mauvaise. Et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire, Cassandra. Bah dis donc, ça dégringole, Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école? Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas. Pourvu qu'il se rappelle pas. T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro devant Texas Ranger, là. Oh putain, t'as raison. Allez, viens boire un godet avec ton père. Ah, de nos jours, c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents, ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse. Il fait que tomber, celui-là. Oh putain, mais c'est quoi ça encore, là? Qui c'est qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespérés qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre, il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément il saute de toi, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin, pas du tout, patron. Il est 8 heures. Je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit, on est passé à l'heure d'été. Et ouais, il est 9h. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise 7 heures de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Mais si, parce qu'on va avancer d'1 heure, Kevin. Mais du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah. Mais et si tous les week-ends on avance d'1 heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va, c'est cool, tu recules d'1 heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore 1 heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour? Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors dans la niche du chien! Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Bah c'est facile, 1967, 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je taffe avec des petits, ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va, Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là, on est en train de manger, alors ton téléphone, tu peux te le foutre, je pense. Sinon, t'es privé de dessert, c'est clair? Moi, perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça, France Travail? C'est quoi ça? Mais t'es con, quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. Je m'appelle Antoine, j'ai 19 ans et je suis en première année de médecine. Ce soir, j'ai rendez-vous chez mes parents pour dîner. Et je sais d'avance que ça va pas bien se passer. Mon père va encore me sortir une phrase du style « Alors les cours, je te préviens, t'as pas intérêt à foirer tes examens. » Et ma mère, elle me répondra sûrement quelque chose du genre « Ton père a raison, Antoine. Tu sais combien ça nous coûte tes études ?» Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je les comprends. Comment je pourrais leur en vouloir? Après tout, s'ils me disent tout ça, c'est parce qu'ils se font du souci pour moi, hein. Si seulement je pouvais leur dire. Leur dire que j'ai peur de pas être à la hauteur. Leur dire que tous les soirs j'ai la boule au ventre tellement j'ai peur de les décevoir. Leur dire que ma vie se résume à manger, travailler, dormir, et que je suis devenu l'esclave d'une ambition que j'ai même pas choisie. Si seulement ils savaient. Ils ont même pas remarqué que j'ai perdu 10 kilos. En même temps, à force de manger des pâtes au beurre tous les soirs dans 8 mètres carrés, fallait pas s'étonner. Mais comment je pourrais me plaindre, hein? Après tout, c'est papa et maman qui payent. Attends, c'est quoi cette trace sur ton œil, Antoine? Tu t'es encore battu? Non, papa. Je me suis pas battu. Je me suis juste fait tabasser par un camarade de classe qui arrêtait pas de me harceler. Tout ça pourquoi, hein? Parce que je suis un peu différent? Et le pire, c'est que pendant que vous allez mater votre petite série avant de vous coucher, ça va jamais s'arrêter.
Notification, après notification, après notification. Alors ce soir, papa, maman, j'ai décidé que ça allait enfin s'arrêter ce soir. C'était notre dernier dîner. Je m'appelais Antoine. J'avais 19 ans. Et j'étais en première année de médecine. Toi, t'as un crush au château? Bah ouais, frérot, de ouf. Mais j'ai peur de me faire recal. Oh, vas-y, c'est bon, on est entre nous. Bon, d'accord. Mais tu le dis à personne, hein. D'accord, t'inquiète, t'as ma parole. Mon crush, c'est... Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour Bastien. Bonjour, vous allez bien? Alors, est-ce que tu es prêt? Un peu stressé, mais ça va aller. D'accord, alors on va commencer par la danse. Quand tu veux. Et toi, du coup, y a une personne que tu kiffes dans la promo? Bah ouais, grave. En plus, tu vas être surpris, hein. C'est... Bravo Bastien. Alors, quand tu le sens, on va passer au chant. Qu'est-ce que t'as choisi de nous interpréter? Alors, j'ai choisi de vous interpréter Breaking Free de la comédie musicale High School Musical. D'accord, super. Alors on t'écoute. Tu te souviens quand on était petits que maman nous emmenait nous promener ici? Évidemment que je m'en souviens. Tu passais ton temps à râler. Oh, arrête, n'importe quoi. Mais bien sûr que si. Maman, quand est-ce qu'on arrive? C'est trop dur. Ouais, bon, d'accord. J'étais peut-être un peu râleur sur les bords. Ça me manque ce temps-là. Cette époque où la seule chose à laquelle on devait penser, c'était quand est-ce qu'on allait arriver en haut de cette colline. Je sais. Dis-moi, je peux te poser une question? Si t'aimais tant cet endroit, pourquoi t'es parti? Oh Alex, non mais je suis sérieux. Tu parles du bon vieux temps, de tout ce qui te manque. Alors je te repose la question. Pourquoi t'es parti? Écoute, parfois, l'endroit sur cette planète où t'es censé le plus te sentir chez toi, tu le reconnais tout simplement plus. Mais je comprends pas. Papa, maman, moi, on est ta famille. On n'a pas changé. On t'aime. C'est pas vous qui avez changé, Alex. C'est moi. Parfois, on a besoin de s'éloigner de ce qu'on aime pour réaliser à quel point on a besoin d'eux. Mais toi, c'était différent, avoue-le. Je savais que tu reviendrais pas. Alex, écoute-moi. T'es mon frère. Et je t'aimerai toujours. Arrête de croire que toi, maman ou papa, vous y êtes pour quelque chose. J'avais juste plus envie. Et alors, on fait quoi maintenant? On continue notre vie, comme si de rien n'était? Exactement. Mais à chaque moment de cette vie, et dans toutes les autres, Et quand je t'as toujours avec toi. Je t'aime. Bon. Est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? On va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Ah, bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment... Allez, vas-y, on t'écoute. Mais vraiment... Fais-moi chialer, petit frère. Une belle grosse enflure. Hein? Non mais c'est vrai quoi. Personne pouvait le blairer, c'était un boulet ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer. Mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo fiston, moi non plus j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. J'avais même pas de quoi m'acheter un kebab. Je suis d'accord avec Monique, c'est bien fait pour sa gueule, ce petit enfoiré. Non attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin quelqu'un de bien. Merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser ce con. Bon, bah là je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. Allez, je te souhaite une bonne nuit. Ça te dirait de rentrer? C'est-à-dire? Bah, tu m'as bien compris, non? Tu veux rentrer? Oui ou non? Oh putain, c'est la merde, les gars! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre crush qui vient de nous inviter chez elle, on va quand même pas se plaindre, c'est cool! Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Tu vois pas que c'est un test, je vois? Ou alors, elle est tout simplement en kiff sur nous et elle veut juste nous inviter chez elle pour prolonger la soirée. Oh non! Elle veut qu'on fasse chiki, c'est la merde! On va pas tenir longtemps! Bon, bah puisqu'on n'est pas d'accord, on n'a qu'à appuyer sur le bouton des prédictions. Alors, tu viens? Ouais, carrément. Ah cool, tu veux boire quelque chose? Vous voyez, je vous l'avais dit, ça va forcément bien se passer. Donne-moi ça!
Alors tu viens? Ouais, carrément. Pourquoi tu dis ça? Bah tu m'as raccompagné juste pour en fait, sale clochard. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est un test. Bah je te laisse alors. Attends. Oh merde, Joie, qui t'a permis d'utiliser la manette de mouvement? Oh là là, mon indicateur de stress indique une production excessive de transpiration et une accélération du rythme cardiaque. Oh putain, il y a une nouvelle émotion qui m'a débarqué. Coucou, ça va pas ou quoi de nous faire peur comme ça? Enfin, colère, c'est pas une façon d'accueillir un nouveau venu. Tu t'appelles comment? Je crois que je m'appelle Amour. Quoi? Amour? Putain, c'est vraiment un prénom. Allez, Joie, on n'a plus de temps à perdre. Donne-lui la télécommande de mouvement. Tiens, Amour, on compte sur toi. Oui, voilà. Cher Julien, comment ça va? Ici, il commence à faire froid. Je crois que l'hiver prend petit à petit le bout de son nez. Comment ça se passe dans ton lycée? Est-ce que t'as réussi à te faire des amis? Moi, de mon côté, c'est compliqué. Les gens ont tendance à me trouver différent et en même temps, je peux les comprendre. Un mec qui écrit encore des lettres de nos jours, c'est pas très courant. Heureusement que toi t'es là, ton correspondant. Salut Léo, je te rassure, ici aussi il ne fait pas très chaud, mais tu me connais. Heureusement que ma bonne humeur est là pour réchauffer l'atmosphère. Pour répondre à ta question, je sais qui je suis. Et le jour où je rencontrerai des gens comme toi qui m'apprécient pour ma personne, tu seras le premier au courant. N'écoute pas les autres. Signé Julien. Merci Julien. C'est agréable de pouvoir compter sur quelqu'un. L'autre jour dans ma classe, un camarade m'a poussé et tout le monde s'est mis à rigoler. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai lu tes lettres, j'ai immédiatement retrouvé le sourire. J'espère que... Qu'est-ce que tu fais assis par terre? T'es en train d'écrire une lettre? Ouais. Je suis en train d'écrire à mon correspondant. Ah ouais, trop cool. Moi c'est Noah. Salut Léo, je suis content que tu te sois fait des amis et que tu aies enfin rencontré des gens qui te comprennent. Mon travail avec toi est maintenant terminé. Et je suis sûr qu'à présent tu te débrouilleras très bien tout seul. Ça aura été un honneur d'être ton correspondant. Sache que si un jour tu as besoin de moi, je serai là, dans ton cœur, dans ton âme. Vis ta vie Léo. Signé, ton correspondant. Tu viens Léo? On y va? Ouais, j'arrive. Et si le bébé s'arrêtait de respirer, s'il arrivait quelque chose à Caro? Non, arrête de t'inquiéter mon fils, tout va bien se passer. Papa et moi, on est déjà sur la route de l'hôpital, on arrive au plus vite. D'accord? D'accord. Quelque chose ne va pas, mon garçon? Bonjour. Ça se voit tant que ça. Pas besoin d'être mentaliste pour deviner que vous allez devenir père. Ouais. J'imagine qu'on est tous passés par là un jour. Oh que oui. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux jours de votre vie. Ouais, mais si ça l'était pas. Ma copine et moi, on a tellement galéré pour avoir ce bébé. Elle est atteinte d'endométriose. Alors on a bataillé pendant des années. On nous disait qu'il y avait une chance sur 1000. Et cette chance, on l'a eue. Mais aujourd'hui, vous avez peur de tout ce qui pourrait arriver. Rassurez-vous, mon garçon. C'est normal d'avoir peur. Je dirais même qu'à partir de maintenant, cette peur ne vous quittera plus jamais. Mais avoir peur pour les gens qu'on aime, est-ce que ce serait pas la plus belle forme de peur qui soit? Je peux vous poser une question? Comment savoir si vous allez être un bon père? Je crois que le simple fait que vous vous posiez la question fait déjà de vous un bon père. Dès l'instant où vous poserez les yeux sur elle, votre vie n'aura plus qu'un seul et unique objectif. Son bonheur. Vous la verrez réussir, échouer, tomber, se relever. Et bon sang, qu'est-ce que vous serez fier d'elle. Et puis un jour, Anna trouvera l'amour, prendra son envol, et là vous saurez. Vous saurez qu'à partir de maintenant, c'est elle qui sera toujours là pour vous. Attendez, je vous ai jamais dit que j'allais avoir une fille. Ni qu'elle allait s'appeler Anna. Comment vous saviez? Monsieur Bordas, il est l'heure, vous allez pouvoir rejoindre votre compagne. Monsieur Bordas? J'arrive tout de suite. Si vous pensez que votre vie c'est de la merde, dites-vous qu'il y a des gens, ils fêtent leur anniversaire en décembre. Ah mais pendant que toi tu fêtes ton anniversaire avec tous tes potes au mois de mai... Vous voulez que j'ouvre? Ouais! J'ai dit! Vous voulez que j'ouvre? Ouais! Allez d'accord, mais d'abord, pignata! Le petit Gaëtan, lui, qui est né un 15 décembre dans le froid alors qu'il fait nuit à 17h, il est comme ça. Y a quelqu'un? Pourtant, j'avais dit 14h, hein. Ils doivent certainement tous être en retard en même temps. Bon, après, ça fait quand même 5 heures que j'attends, là. Quand tu fêtes ton anniversaire en décembre, soit t'as énormément de chance et tu nais dans la bonne famille. Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. Waouh, une Nintendo Switch. Et c'était que la première partie, puisque je te rappelle qu'à Noël, il y aura la PlayStation 5. Soit t'es comme nous et ça se passe plutôt comme ça. Et voilà, fiston. Joyeux anniversaire. Waouh. Incroyable, une orange. Et bah dis donc, c'est qu'il est devin celui-ci. Exactement. Et y a pas autre chose? Je sais pas moi, un vélo, un jeu de société? Il est con lui. Ah parce que tu croyais que j'allais t'acheter un vélo alors que dans 2 semaines c'est Noël. Josiane, tu connais pas la meilleure? Et y a le môme qui pensait qu'on allait lui offrir un vélo. Il a vu la Vierge ou quoi lui? Un vélo, non mais ça va pas ou quoi?
'Cause when we tune in, I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Y'a quelqu'un? Mais... Où ça? Dans la cave, bien entendu. Pourquoi ça doit toujours se passer à la cave? Je vais aspirer ton âme. Qu'est-ce que vous me voulez? Donne-moi à manger ou je vais te... Chérie, c'est toi? Ouais, pourquoi? Ah, mais c'est bon, j'ai compris. T'as tes règles, c'est ça? J'ai dit, donne-moi à manger ou je vais te... Kebab ce soir, ça te va? Oh super, mon chéri, merci beaucoup. Et ça te dit si on se mate un film? মা আমার কিছুই ভালো লাগতেছে না আমার না সব কিছু মিথ্যা মনে হইতেছে কি রে যাবি না তুই কি মা আমার জন্য অনেকগুলো পাত্রী দেখতেছে মানে অনেকগুলো মেয়ে দেখছে আমি পাখিদের নাম ভাসিয়ে দিলাম জানালায় জোড়া চোখ পড়ে না পলো সন্ধে আকাশে খুঁজে আজ রই কবিতার পাতা ছুঁয়ে মন জনকি পাতা ছুঁয়ে মন জনকি পাখিদের নাম ভাসিয়ে দিলাম শুনেন আপনার হাতটা একটু ধরবো আকাশে খুঁজে আজ বেলা শেষে পাতা ছুঁয়ে মন জনকি বেলা শেষে राज अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी গত রাত তোমার এমন অবস্থা ছিল তুমি তো অ্যাড্রেস বলতে পারছিলে না তারপর কি করবো জসিমউদ্দিন অনেক কোথায় নিয়ে যাবা আরে তুমি ভুলে গেছো আজকে না তন্ময়ের বাসায় পার্টি আমরা তো সবাই মিলে এটা চলছে না সবকিছু একদম নীরব সেটাই ওইটা প্যারা নেই ওইটা আর ম্যানেজ করে নিব তুমি বলো নো আই এম সিরিয়াস আজকে এখন আমি একটা অন্যায় করে ফেলছি আমাকে মাফ করে দাও কি অন্যায় করছিস তুই শুধু বাসার সবাই ভালো আছে এসো ভিতরে এসো সুমন ভাইয়ের ছেলে সালমানের সাথে যদি বিয়েটা ছিল না বলে ফেলো কি
একা আমি আর কখনোই যাবো না। এসব পার্টি টার্টি সব বাদ। আমি তোমাকে ছুঁয়ে এই ধরবি না তুই আমাকে। জিশান মুভিটা দেখছেন? না এখনো দেখা হয়নি। খুব সুন্দর মুভি। মুভি না কিরে বাবা, তোর কি হয়েছে? কয়দিন ধরে দেখতেছি। এটা খুব জরুরি। আমি পুকুরের পাড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি অবশ্যই আসবা। ভুল শুধু তুমি একাই করো নাই, ভুল আমরা দুইজনই করছি। আর এখন এই ভুলকে চাচা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বাচ্চা কই রে? डॉन को पकड़ना मुश्किल इमेज আছে এই বলদ, তোর কি এর ইমেজ? হ্যাঁ, সারাদিন সংসার যেরকম চা নাস্তাটা কইরা তাড়াতাড়ি ছাগলটা ভুল হইছে। ভুল করছে তোকে ওই কিং হ্যান্ড। নাম কি রে? কই থাকে? যতদূর মনে হইতেছে এটা তো আজগাছ চাচার। শাহরুখ খান কি কইছে শুনেন নাই? কি বলছ উনি? শাহরুখ খান কইছে আপনি কই নাই ভালো হইছে। একদিনে এত কিছু দরকার নাই। টাকা দিছে আর কইছে ছাগল রে কিং খান রে এত নাচ